Le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte était le pire jour de toute ma vie. J'ai voulu oublier un amour en me jetant dans les bras de l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Trahison, douleur et enfant abandonné. L'amour quand il nous tient. Eh bien, chers amis internautes, aujourd'hui nous avons reçu l'histoire d'une jeune fille qui, entre amour, trahison et enfantement, s'est perdue. Nous allons se la raconter et ensemble nous allons lui prodiguer des conseils afin de lui permettre de se retrouver et de continuer normalement sa vie. Voici son histoire. J'étais dans une relation à distance avec une personne que j'aimais de tout mon cœur. Mais quelques temps après, il a rompu avec moi. Pourquoi? Parce que j'étais du genre indécise devant lui. Je perdais les moyens et il me trouvait trop collante. C'était ma toute première relation, mon premier amour. Après notre rupture, j'ai essayé de recoller les choses avec lui, mais ça n'a pas marché. Je suis restée dans Boumé. Pendant quelques mois, dépression pro max. Je me suis dit alors que je devais chercher quelqu'un d'autre pour l'oublier et passer à autre chose. C'est la première erreur que j'ai commise. C'est dans cette période que j'ai rencontré le père de ma fille. Je lui ai raconté ma vie, ce que je ne devais pas. Pourquoi? On le saura dans la suite de l'histoire. Elle continue. Je suis restée avec lui pendant quelques mois, mais je me suis rendu compte qu'il jouait juste avec moi, selon ses agissements. Il n'avait du temps pour moi que quand il s'agissait de coucher ensemble. Je n'étais pas du tout dans ses programmes, mais je me disais qu'avec le temps, cela allait changer. Je ne lui demandais rien, il ne me donnait rien. Il pouvait venir passer des jours chez moi sans gêne, sans rien donner. Le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte était le pire jour de toute ma vie. Il m'a dit, j'espère que c'est une blague. En tout cas, je sais quand même que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Va chercher le père de ton enfant ailleurs. Sa réponse résonne encore dans ma tête jusqu'à présent. Je lui ai écrit quelques jours plus tard en revenant sur le sujet. Mais il m'a fait comprendre qu'il ne se sentait pas responsable de cette grossesse. C'est comme ça qu'il m'avait bloqué partout et qu'il avait quitté la vie. À l'horizon. On ne peut pas cacher une grossesse trop longtemps. Lorsque mes parents ont compris que j'étais enceinte, ils m'ont demandé qui était le père. J'ai donné le nom et grâce aux relations de l'une de mes tantes, on l'a retrouvé. Et on lui a demandé de prendre ses responsabilités. On a fait une réunion ce jour-là avec ses frères et ma famille ensemble. Et là encore, il a répété devant tout le monde que ce n'est pas sa grossesse. On lui a dit que s'il reconnaît au moins avoir eu de rapports non protégés, qu'il doit prendre soin de la grossesse jusqu'à l'accouchement et on pourra faire un test de paternité. Il a accepté. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là et c'est depuis ce jour que la haine envers lui s'est multipliée par plus infini. Il envoyait de temps en temps 5 000 francs, 3 000 francs ou parfois 2 000 francs jusqu'à l'accouchement. Mes parents payaient les frais d'accouchement et visite. Même le jour où j'étais à l'hôpital, il n'était pas venu. C'est le lendemain, il était venu me voir. Et la petite, bien évidemment. Quand il a vu que l'enfant était sa photocopie, il a commencé par changer de visage. Il a demandé de lui pardonner que c'était l'ignorance. Il a commencé par envoyer 5 000 francs pour l'enfant. Les gens l'ont insulté qu'il n'était pas reconnaissant et qu'il était inconscient. Après, il a commencé par envoyer 10 000 francs. Je lui ai fait comprendre que c'est insuffisant pour prendre soin d'un enfant de nos jours, surtout en ville ici. Il en a fait toute une histoire, mais ça n'a pas changé grand-chose, car actuellement, c'est 12 000 francs qu'il envoie pour l'enfant. Même quand la petite est malade et que je lui dis qu'on doit aller à l'hôpital, il me dit d'aller chercher une tisane. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler en disant que ce n'est pas bien ce qu'il fait, mais il n'a pas voulu changer. Je lui ai dit que c'est lorsqu'il aura une femme et un enfant sous son toit qu'il comprendra tout ce que je lui dis maintenant, mais il sera tard. Actuellement, je ne lui dis rien. Je l'observe seulement. Quand il appelle pour demander d'après l'enfant, je les laisse discuter. Les gens m'ont dit que certaines personnes ont vécu pire que ça, mais qu'elles ont pardonné, que je devais faire pareil. Sincèrement,
Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je devais vraiment lui pardonner car au fond de moi, ça continue de me faire mal. S'il agit ainsi pour un enfant, que fera-t-il quand il y en aura plusieurs? Je me suis éloignée de ce qu'on appelle amour parce que je n'ai pas du tout envie de me retrouver une fois de plus dans cette situation sans avoir un travail ou une activité pour avoir mon propre argent et prendre soin de ma fille et de moi-même. J'ai repoussé jusqu'à présent les hommes qui s'intéressaient à moi. Pour le moment, les parents m'aident avec le loyer et la nourriture. La vie continue. À ma place, qu'auriez-vous fait? Je suis attentive à vos conseils. Chers amis internautes, voici l'histoire de notre jeune sœur. Elle a besoin de vos conseils, de vos orientations et de votre aide. Si vous étiez réellement à sa place, qu'auriez-vous fait? Nous sommes à la fin de cette histoire et si vous avez aussi des témoignages que vous aimeriez faire partager avec nous, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp à travers le numéro en commentaire. Merci et à tout moment.